bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes fondateur, CEO de Gameabilis, c'est ça? Tout à Alors, fait. quelle est l'histoire? Alors, déjà, peut-être, qu'est-ce qu'un jeu à impact? Un jeu vidéo à impact? On parle de quoi? Déjà, le sujet de base. Le sujet de base, un jeu vidéo à impact, c'est d'abord un jeu vidéo, donc c'est d'abord un objet culturel, c'est un produit avec lequel on peut s'amuser et pour lequel le joueur va se rendre compte peut-être de manière indirecte, peut-être à la fin, peut-être il va même pas s'en rendre compte que le jeu l'a amené à penser différemment, à changer son regard sur le monde qui l'entoure et idéalement à passer à l'action et à se dire moi aussi je peux changer le monde qui m'entoure. Donc ça a été c'est la définition de jeu vidéo impact. C'était, j'imagine, à un moment donné, un constat de vous dire quel est votre parcours déjà, Vincent, et à quel moment vous vous êtes dit tiens, je vais créer Gameabilis? Alors moi j'ai un parcours d'une vingtaine d'années d'expérience avant de créer l'entreprise. J'ai fait 10 ans de conseil, 10 ans dans la distribution. Mon dernier poste était au Galeries Lafayette, j'ai m'occupé des magasins. Et puis il y a 5 ans, en fait un entrepreneur souvent c'est très égoïste. Ça démarre toujours sur un problème qu'il rencontre. Et moi j'avais un problème qui était tout bête, c'était que je voulais transférer les brocolis de l'assiette à la bouche de mes enfants sans utiliser une méthode de type menace, chantage, etc. Je voulais que ce soit fun et surtout je voulais partager la cuisine, l'alimentation avec eux. Et je me suis rendu compte évidemment qu'ils aimaient bien les jeux vidéo. Et donc j'ai créé plusieurs jeux vidéo sur ce sujet. Voilà. C'est ce qui m'a permis de lancer la société. Et alors comment effectivement de se dire on va créer ces jeux-là au lancement d'une société? Quelles sont un peu les étapes quel est le concept aujourd'hui de Gameabilis et que proposez-vous? Donc les étapes dans le jeu vidéo, comme toute start-up, on crée un premier produit dans le jargon, dans le jargon des start-upers, on appelle ça un MVP, Minimum Viable Product, c'est-à-dire c'est un premier jeu. On fait un premier jeu et on voit ce qui se passe. Et moi j'ai vu qu'il y avait un impact, j'ai vu qu'il y avait des gens qu'on attirait des personnes, et puis j'ai tout de suite commencé à réfléchir au business model. Le business model du jeu impact n'est pas encore établi en France ou même dans le monde, aux États-Unis. Et donc c'est là qu'on a commencé à réfléchir et à travailler. Donc j'ai fait la rencontre avec mon associée Marianne Tostivin et elle m'a ouverte, elle a 15 ans d'expérience dans le jeu vidéo, elle m'a ouverte un peu à tout ce qu'on pouvait faire. Et là on est sorti de l'alimentation, ça nous intéresse toujours, mais on est sorti de l'alimentation et on s'est dit que l'impact, on pouvait le trouver dans beaucoup d'autres thématiques. Donc l'impact, ça peut être le changement personnel, individuel, très souvent lié à la santé. Ça peut être le changement collectif parce que si on apporte de l'impact en entreprise, on génère de l'impact de manière globale, puisque c'est l'entreprise, c'est une des organisations qui touche le plus grand nombre de personnes en France. Et puis il y a bien sûr l'impact sociétal. Et donc on est arrivé cette année à sortir notre premier jeu PC dans quelques semaines, qui s'appelle Roots of Tomorrow. Ça sort dans quelques semaines? Il sort dans quelques semaines, voilà, même dans une semaine, il sort la semaine prochaine. Donc c'est un jeu où tout simplement on est à la tête d'une ferme. Et pourquoi on est à la tête d'une ferme? Parce que parler écologie, parler climat, parler biodiversité, c'est un peu abstrait. Quand on vous met à la tête d'une ferme, c'est concret. Il faut nourrir vos cochons, il faut planter votre maïs, il faut savoir comment vous faites votre récolte. Et tout ça, c'est très concret, mais derrière, on aborde les sujets de biodiversité, d'impact carbone, d'empreinte écologique. Et ce qu'on souhaite faire avec ce jeu, c'est faire évoluer à la fois le monde agricole pour le mettre en mouvement et aussi que le grand public se dise tiens, finalement, l'agriculture, c'est aussi une part de la solution aux enjeux environnementaux qui nous entourent. Il ressemble à quoi ce jeu? Parce que peut-être que une personne lambda, moi le premier, quand on me dit jeu à impact, à une ferme, j'imagine un truc pas forcément très design. Vous voyez ce que je veux dire? J'imagine un truc pas très design, où il faut finalement pas de ludique. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est un jeu en 3D temps réel. C'est une vue isométrique. On a une direction artistique, on a travaillé des mois dessus, qui est très stylisée. Et donc on arrive à trouver l'équilibre entre une ferme qui est réaliste, c'est-à-dire on a validé avec nos experts que c'est vraiment ce à quoi ressemble une ferme bretonne, par exemple. Mais il y a un vrai jeu, un vrai gameplay derrière. Puis d'ailleurs, mon fils de 10 ans qui a commencé à jouer aux premières versions, lui, il n'a pas de notion que c'est un jeu à impact. C'est juste un jeu vidéo qui est sympa et auquel on gère sa ferme. Voilà. Bon, sorti dans une semaine, j'imagine que vous êtes dans quel état? Écoutez, nous c'est vraiment un moment passionnant pour l'équipe. En 5 ans, on a fait une dizaine de jeux, mais c'est notre premier jeu PC. C'est un jeu sur lequel on a travaillé plus de 1500 jours, pour vous donner une idée. Alors bien sûr, c'est très peu par rapport aux grands noms et aux grosses productions Ubisoft, etc. Mais sur la scène du jeu vidéo indépendant, c'est quand même un projet qui va compter. Et on espère bien
rassembler plusieurs dizaines de milliers de joueurs. Et le jeu, on va le retrouver où Alors le jeu, il y aura une version PC sur Steam et une version mobile qui sortira en novembre. Ça aussi, c'est un choix que nous faisons d'avoir aussi une version mobile parce qu'on veut aller chercher le plus grand nombre de joueurs et actuellement la communauté des joueurs, elle est majoritairement sur mobile. Donc le premier jeu commercialisé sur PC, quelle est la suite pour Gamabilis? Alors, pour l'année prochaine, on va aborder un thème encore plus ambitieux. On veut parler de diversité et d'inclusion. La diversité et l'inclusion, ça va au-delà des obligations qu'ont les entreprises sur l'index égalité homme-femme, etc., etc. Si on veut vraiment changer ce qui se passe dans notre société, si on veut vraiment une société qui accueille la diversité, qui soit plus inclusive, en réalité, ce qu'il faut changer, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est le regard que nous portons les uns sur les autres. Et le jeu vidéo, c'est idéal pour ça. Parce qu'en fait, le jeu vidéo, c'est une expérience individuelle et c'est une expérience narrative dans laquelle on va être projeté dans toute une histoire, toute une aventure. Et l'idée, c'est de changer son regard. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va faire l'année prochaine. Et ça va être l'occasion pour nous de travailler réellement sur l'impact du jeu. Parce que tout à l'heure, vous m'avez demandé c'est quoi un jeu impact. Je vous dis ce que c'est un jeu impact. Mais en fait, un jeu impact, c'est surtout un jeu dont on a démontré l'impact. Bien sûr. Donc nous finançons une thèse de socio-anthropologie avec notre doctorante Hélène Birloez qui fait ce travail de créer la méthodologie pour savoir évaluer l'impact. C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est ce que j'allais vous demander. Comment vous savez que le jeu est à impact? Voilà. Et en fait, ça n'existe pas. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui écrivent sur les jeux vidéo, écrivent des choses bien, des choses mal, etc. Ouais. Mais j'allais dire des personnes qui s'y plongent vraiment avec un accompagnement universitaire en se disant effectivement quelles sont les mécaniques, quels sont les impacts que je peux avoir, est-ce que j'ai un impact sur la posture, sur le regard, est-ce que j'ai un impact sur le comportement. Tout ça, c'est ce que nous recherchons. Nous, on cherche vraiment à ce que le jeu, il transforme la société, que le jeu il ait un impact sociétal. Et c'est pour ça qu'on a une équipe maintenant d'une vingtaine de personnes à Paris. Ils sont tous passionnés par le jeu vidéo, bien sûr, mais surtout aussi par le jeu impact. Quels sont les métiers justement parmi cette équipe? Alors peut-être que c'est trop technique, mais non, c'est pas spécialement. Il y a des dessinateurs. Il y a trois métiers. Okay. En fait, celui auquel on pense tout de suite, c'est la programmation. Ouais. Et c'est les dessinateurs. Et on oublie souvent les concepteurs. Bien sûr. Okay. Les concepteurs, c'est ceux qui sont à l'origine du jeu, c'est ceux qui vont écrire les règles du jeu. C'est aussi ceux qui écrivent les dialogues, le scénario. C'est une profession assez variée. Et donc, en fait, finalement, un jeu vidéo, ce sont ces trois grands métiers, avec un chef de projet qui les anime, et avec, souvent, comme dans notre équipe, une UX designer qui va travailler sur l'expérience et sur la phase de démarrage, qui est très importante, et comment le joueur rentre dans le jeu vidéo. Et c'est cette manière dont il rentre, c'est aussi la manière dont après il va rester. Et donc c'est la fidélisation du joueur qui vient de là. Donc nous on rassemble ces différents métiers dans notre équipe à Paris. Une dernière question pour conclure. Est-ce que c'est une niche aujourd'hui dans le jeu vidéo impact et question associée, comment situe la France sur ce secteur? Alors, c'est une niche, en fait, j'allais dire comme le business à impact, toutes les entreprises commencent à aller vers un business à impact ou au moins essayer d'identifier comment générer de l'impact avec leur business. Et finalement, moi, ma conviction, c'est que dans le jeu vidéo, ça va être la même chose. Actuellement, des studios qui parlent d'impact, on est 2 ou 3 en France, il y en a aux États-Unis. Mais en réalité, la majorité des studios vont arriver à cela et vont se dire qu'est-ce que je peux faire en plus d'une expérience, en plus de faire de l'entertainment, d'une expérience hyper immersive pour les joueurs. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Et cette évolution qu'on voit dans le jeu vidéo depuis une petite dizaine d'années, c'est en fait l'évolution qu'on a vue dans la bande dessinée dans les années 90. Si on vient aux années 70, années 80, la bande dessinée, c'est du divertissement, c'est pour les ados. Et c'est pas considéré comme un art à part entière et surtout pas comme un art qui peut porter un message. Et actuellement, bien sûr, on a des BD historiques, on a des BD qui ont des messages, etc. Et donc, ça paraît normal à tout le monde. Mais en fait, l'évolution du jeu vidéo, c'est la même avec, disons, les 15 ans de décalage. Merci beaucoup Vincent pour la présentation de Gamabilis et bonne chance pour la sortie dans une semaine. On pensera fort à toi et Vincent. N'hésitez pas à venir le télécharger. Le jeu s'appelle donc Roots of Tomorrow, inventer l'écriture de demain. Donc bien sûr pour les premiers utilisateurs, ce qu'on attend c'est qu'ils nous fassent leur retour aussi. Et vous le souhaitez. Merci beaucoup Vincent.